Bonsoir à tous. C'est un des moments les plus attendus de cette étrange campagne du deuxième tour des municipales, le débat des 3 finalistes à Lyon. Et ce sera d'ailleurs, notez-le, l'unique débat entre eux. Avec moi pour animer cette émission, ma consoeur du progrès, Tatiana Vasquez. Bonsoir Tatiana. Bonsoir Paul. Et pour commencer, je vous laisse présenter nos débatteurs. Donc nous avons Yann Cuchera, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 40 ans, vous êtes ancien gymnaste champion d'Europe. Depuis 2014, vous êtes l'adjoint au sport, au tourisme et aux grands événements de Gérard Collomb. Gérard Collomb qui souhaiterait bien vous voir dans son fauteuil à sa place dans quelques jours. Nous avons aussi Grégory Doucet, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 46 ans, aucun mandat, jamais élu. Vous avez porté la liste écologiste en tête au premier tour et vous êtes le favori de cette élection. Enfin, Georges Kepenekian, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 70 ans, vous êtes le seul à avoir été maire de Lyon. C'était quand Gérard Collomb était ministre de l'Intérieur. À son retour, vous êtes revenu son premier adjoint avant de faire dissidence. Messieurs, on va parler avec vous ce soir de la relance économique avec un des grands secteurs d'activité de la ville, c'est le tourisme. Et puis on abordera aussi la question des grands événements et de la culture. C'est une des principales compétences de la ville. Mais d'abord, l'enjeu politique du vote de dimanche avec Émilie Henny et Carole Ginet. Lyon aiguise les appétits électoraux. La 3e ville de France, qui compte 515 000 habitants, est en train de vivre une mutation politique comme elle n'en a pas connue depuis 2 décennies. En 2001, Gérard Collomb, alors socialiste, emportait la ville sur des divisions à droite. Les 2 élections suivantes ont été des formalités pour lui, mais en 2020, tout a changé. Gérard Collomb, qui a échoué à conquérir la métropole, abandonnera le fauteuil de maire à l'issue du scrutin. Au premier tour, Lyon a connu une très forte abstention, 61%, 17 points de plus qu'en 2014. À Lyon, le vote se fait par arrondissement, et si on regarde la carte, voici ce qu'il en ressort. Dans 8 des 9 arrondissements, les listes de l'écologiste Grégory Doucet sont arrivées en tête. Seule exception, le 6e, où le candidat de droite est premier. Sur l'ensemble de la ville, Grégory Doucet est nettement devant, avec 28,4% des voix. Deuxième, le candidat LR Étienne Blanc, à 16,7%, a fusionné avec le candidat de la majorité sortante, Yann Cuchera, à 14,9%. Georges Kepenekian a obtenu 11,9%. Suivent les listes de gauche, Nathalie Perrin-Gilbert à 10% et Sandrine Runel à 7%. Elles ont fusionné leur liste avec celle de Grégory Doucet. C'est donc un match à 3 qui se jouera dimanche. Et Georges Kepenekian, première question. Tout le monde fait des alliances, tout le monde sauf vous. Vous vous sentez pas trop seul et puis surtout, pourquoi ça l'a pas fait avec Yann Cuchera ? Ou avec Grégory Doucet, d'ailleurs. Oui, mais je vous pose la question sur Yann Cuchera. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est très simple. Nous avons eu à discuter, on a échangé avec Yann Cuchera et les conditions de notre rapprochement de liste pour effectivement proposer un projet aux Lyonnais n'a pas trouvé un aboutissement sur un principe de valeur. Je crois que c'est très clair. On avait déjà pressenti les tentations de cette équipe d'aller vers d'autres horizons et ma foi, tout cela s'est confirmé très vite. J'attendais encore une réponse de Yann le mardi et puis j'ai su 24 heures après qu'une conférence de presse était organisée. Donc non, on va pas chipoter. Je crois j'ai proposé un projet qui s'est constitué avec mes colistiers. Nous sommes 221 colistiers. Je suis pas parti dans une aventure personnelle, mais bien avec une équipe différente qui a voulu proposer une alternative qui s'est dessinée d'ailleurs dans les suites de mon passage à la mairie sur à la fois la gouvernance et un projet pour la ville. Georges Kepenekian, on vous a entendu. Yann Cuchera, vous pouvez répondre à ça. Il y a eu des discussions effectivement entre vous. Pourquoi vous aviez quand même gouverné ensemble un certain nombre d'années cette ville de Lyon. Pourquoi vous n'avez pas réussi à vous retrouver ? Je le regrette. J'ai été de ceux qui, depuis le début, ont essayé de faire un grand rassemblement dans l'intérêt des Lyonnaises et des Lyonnais, et de ce territoire et de cette ville. J'ai été celui qui, en premier, a téléphoné à Georges, l'ai vu, pour essayer de le convaincre de faire cause commune pour cette ville et les Lyonnais.
Je n'ai malheureusement pas réussi et malgré toute l'affection que j'ai pour Georges et le respect que j'ai pour le parcours qui a été le sien, je suis déçu que ce choix politique n'ait pas été dans l'intérêt des Lyonnais, qu'il était trop centré sur un intérêt personnel ou, j'allais dire, une relation interpersonnelle avec Gérard Collomb qui, selon moi, a changé la donne, a changé les cartes et on n'a pas pu parler de projet, malheureusement, avec Georges. On était uniquement dans la contraction du problème entre lui et Gérard Collomb. J'avais cru comprendre que tu avais une ligne rouge qui était la négociation avec LR, mais j'ai vu que la ligne rouge, tu l'as dépassée. Mais c'est déjà du passé, écoutez. Je souhaite quand même dire une chose, c'est que je n'ai pas discuté avec les Républicains avant de rencontrer Georges. J'aurais aimé discuter avec Grégory Doucet, mais j'avais compris qu'avec La République En Marche, il y avait une fracture et qu'il n'y avait pas d'entente possible. Aujourd'hui, ce n'est pas un arrangement entre appareils politiques. C'est un rassemblement d'hommes et de femmes qui veulent œuvrer pour ce territoire, qui veulent continuer la transformation de cette ville de manière concertée, progressive. C'est ça l'objet de ce rassemblement. Le paradoxe quand même, Yann Cucherat, c'est que vous ne cessez de dire dans la campagne que Grégory Doucet représente un danger. Et là, vous nous dites ce soir que vous pouviez discuter avec lui ? Non, il y avait une fracture très claire avec les Verts et notamment avec le rapprochement avec la France Insoumise. Mais ce n'était pas le cas avant le premier tour, évidemment. Alors, vous n'avez pas entendu encore Grégory Doucet, mais vous avez fusionné avec les deux listes de gauche, ce qui fait qu'il y a un chiffon rouge vraiment pour le coup qui s'agite devant vous, que vous donc vous menez une liste d'extrême gauche avec les communistes, avec la France Insoumise, etc. C'est ce que disent vos adversaires en tout cas. Écoutez, j'étais le candidat des écologistes au premier tour, je reste le candidat de l'écologie pour ce second tour. Il était normal, il était évident qu'après le score que nous avons pu faire au premier tour, qui démontre l'envie d'écologie sur cette ville, que nous cherchions à rassembler le plus largement possible. Nous avons eu des discussions avec les mouvements de gauche, avec Georges Képénékian. Nous sommes parvenus à nous mettre d'accord sur le contenu programmatique assez simplement avec les mouvements de gauche, sur un socle de valeurs et une proposition politique extrêmement claire. Depuis, d'autres qui n'ont pas nécessairement fusionné avec nous, mais d'autres nous ont rejoints. Le maire du 8e arrondissement, Christian Coulon, qui nous a exprimé son soutien. Thierry Philippe, l'ancien maire du 3e arrondissement. Bernard Bochard, l'actuel maire du 9e arrondissement, qui est sur les listes de Gérard Collomb, qui a aussi exprimé son soutien à notre liste en reconnaissant que nous étions clairement sur la bonne voie. Vous êtes en train de faire, vous aussi, un barrage à l'équipe de Yann Cucherat allié à la droite ? Moi, je ne cherche à faire barrage à personne. On n'est pas dans un clivage droite-gauche quand même vraiment sur cette élection. Mon projet, c'est de défendre l'écologie, c'est de proposer l'écologie pour Lyon. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes face à certains grands défis, le bouleversement climatique, l'épuisement de la biodiversité. Et il convient aujourd'hui de faire entrer Lyon dans cette transition écologique qui arrive de toute façon. Donc moi, je cherche à rassembler le plus largement possible pour mener cette transition. Est-ce que c'est l'écologie contre l'économie, cette campagne de deuxième tour, Yann Cucherat ? Moi, j'ai un problème évidemment avec ce positionnement. Parce que le diagnostic fait par Grégory Doucet et ses équipes, je le partage sans retenue. Les réponses qu'ils apportent ne me conviennent pas parce qu'un programme, et surtout un programme municipal, ne peut pas se centrer uniquement sur les problèmes écologiques et de climat. J'ai entendu que dans cette ville, vous vouliez y mettre des bancs, des fontaines, que vous vouliez qu'elles soient 100% marchables et cyclables. J'ai entendu ça. Mais moi, sur ces bancs, j'ai pas envie demain qu'il y ait des chômeurs assis dessus. J'ai envie que demain, les gens puissent avoir un travail, qu'ils puissent trouver un logement, qu'ils puissent se divertir, qu'ils puissent profiter de cette ville pleinement, avoir un quotidien heureux. Et c'est pour ça que je n'oppose jamais différents principes, différents thèmes du programme. Écologie, c'est essentiel, c'est les enjeux du 21e siècle. Mais après cette crise sanitaire, il y a une crise économique monstrueuse. Il va falloir y faire face et on verra bien qu'à l'automne, le chômage sera tellement conséquent que les gens déclineront sur une crise sociale majeure. Il faut pouvoir y répondre. Georges Képénékian, vous faites un peu l'arbitre Oui, je vais faire... Je n'ai pas une position d'arbitre, mais je crois que pour rejoindre ce que dit Grégory Doucet, je crois qu'évidemment, la question de l'environnement, la question de l'écologie est centrale. Toute la question, c'est la mise en œuvre. Et si on n'a pas pu s'entendre, c'est aussi qu'il y avait une version un peu radicale, un peu extrémiste dans le projet. Parce que, évidemment, l'écologie n'a pas que l'apanage des Verts. Je rappelle que au premier tour, mon projet était santé environnement. D'ailleurs, Grégory Doucet, au moment où on discutait, trouvait que mon projet était très bien. Donc, j'avais au moins un label de vertitude, entre guillemets. Je ne décerne aucun brevet d'écologie. Non, mais tu l'as fait quand même. Non, mais peu importe.
porte, je veux dire par là que c'est ni contre l'économie, ni contre... Je ne serai jamais dans des camps de rejet des deux théories. La question, c'est bien que dans ce temps, et je me suis occupé du déconfinement, j'ai vu plus de 40 personnes, pendant que d'autres s'occupaient de tracter des arrangements. Moi, j'ai été sur le terrain vraiment et écouter les gens pour voir qu'il faut bien entendu une alliance entre une économie et un développement durable de cette ville qu'il a déjà amorcé au demeurant. Nous devons le renforcer. Donc je crois qu'il n'y a pas à opposer l'un à l'autre, et c'est bien ce que dans notre projet, dans mon projet, celui que je porte, il y a une vision, je dirais, un peu plus apaisée, équilibrée entre ces deux visions. Il y a un mot qu'on vient d'entendre, qui revient souvent quand on parle de vous, Grégory Doucet, c'est extrémiste. Écoutez, moi je défends un projet qui permettra à cette ville d'être verdoyante, d'être apaisée. Je ne cherche pas à cliver, encore une fois, je cherche à rassembler tous ceux et toutes celles qui veulent la transition écologique pour cette ville. Le projet, il est très simple. Aujourd'hui, c'est le projet de l'écologie, c'est celui que je défends. C'est peut-être un peu trop simple, justement. Peut-être qu'un projet pour une ville, notamment dans les crises majeures que nous traversons, doit être plus large que uniquement une transition énergétique, il me semble. Alors justement, l'économie... Je ne parle pas que de transition énergétique, Yann Cucherat. Regardez bien l'intégralité de notre proposition politique. Il n'est pas question que de transition énergétique. Ce que je dis, moi, c'est tout simple. C'est qu'il n'y a pas aussi le climat, mais il y a d'abord le climat. Et le fait de ne pas intégrer cette notion dans toutes vos propositions politiques vous fait passer à côté de l'essentiel. Cette crise environnementale qui est devant nous, ces crises environnementales, la question du climat, la question de l'épuisement du vivant, elles sont fondamentales. Tous les projets politiques, et c'est celui que je porte, doivent s'appuyer sur ce constat. Dès lors, effectivement, toutes les questions sociales, d'économie, de santé, doivent être pensées à l'aune de la question du climat. On n'entend que la transition énergétique. Écoutez, lisez ce que nous avons écrit et vous le verrez. C'est très simple. Si vous voulez bien, messieurs, on va prendre un exemple concret. On a choisi un secteur économique qui est important, c'est celui du tourisme dans la ville. Car derrière le tourisme, eh bien, il y a le commerce, il y a la restauration, l'hôtellerie, l'événementiel. Et là, sur ce sujet, quand même, vous avez des approches relativement différentes. D'abord, Tatiana, pour s'en convaincre, c'est vraiment un secteur qui pèse lourd. Oui, il pèse très lourd. C'est d'abord 35 000 emplois directs. En 2019, 6,5 millions de touristes sont passés par Lyon, ce qui représente 8,5 millions de nuitées au niveau de la métropole. 30% de la clientèle est étrangère et les Américains sont les plus nombreux. Sauf que cette année, après 3 mois d'inactivité, la donne n'est pas la même et la saison estivale s'annonce très très compliquée. La perte pour les professionnels du tourisme dans la région s'élève déjà à plus de 2 milliards d'euros. Grégory Doucet, dans votre programme, vous ne souhaitez pas forcément réduire le tourisme, mais du moins le limiter à des gens pour qui la ville de Lyon serait accessible en train, ce qui va être un peu compliqué évidemment pour des Américains. L'idée, c'est bien sûr de limiter les déplacements en avion. Vous ne pouvez pas être pour les transports aériens polluants. Mais est-ce que justement vouloir limiter ces transports aériens ne fait pas prendre un risque économique sérieux à une ville comme Lyon ? Alors en cette période de crise sanitaire, de toute façon, il va falloir miser sur le marché intérieur. C'est déjà le cas. 75% aujourd'hui des touristes qui viennent à Lyon viennent de France. Et c'est un marché en pleine expansion. Voilà. Donc c'est là-dessus qu'il faut investir prioritairement. À court terme, il va falloir aider notamment le secteur de la restauration, les cafés, restaurants, à reprendre de l'activité, à compenser le manque à gagner. Moi, je suis prêt sur les premiers mois à donner de l'agilité, de la souplesse pour qu'on puisse prendre plus d'espace sur la voie publique, sur la voirie, pour que les terrasses soient plus grandes, pour que les cafés, les restaurants, les bars puissent offrir davantage d'espace pour leur clientèle. C'est aussi une façon de relancer l'économie à très court terme. Sur un plus long terme, effectivement, nous devons aller vers un tourisme plus responsable, plus vertueux. Voilà. Moi, je regarde aussi dans d'autres pays autour, je vois l'Autriche qui a investi massivement sur les trains de nuit pour pouvoir accueillir des touristes de partout en Europe avec succès. Et c'est ce type de modèle que je souhaite promouvoir à Lyon. Je souhaite qu'on puisse développer le tourisme à vélo de manière à ce que demain, nous ayons une offre touristique, d'abord pour notre marché intérieur, mais qui soit plus responsable.
Yann Cucherat, vous souhaitez continuer la politique actuelle, de grands salons notamment, de tourisme d'affaires en particulier? En entendant Grégory Doucet, j'ai une pensée pour tous nos commerces locaux, pour nos restaurateurs, pour nos bars, tous ceux qui vivent en grande partie du tourisme tout au long de l'année. 36 000 emplois sur le territoire autour du tourisme. On a la chance d'avoir une ville qui rayonne à travers le monde entier. C'est une capitale européenne. Son histoire s'est construite dans ses relations internationales. La route de la soie, par exemple. Il faut bien qu'on soit ouvert sur le monde. Cette ville de tradition humaniste qui a l'habitude d'accueillir convenablement est ouverte sur le monde. Ça fait partie d'un pan de notre histoire. On doit continuer à développer cela de manière durable et responsable, je l'entends. Mais on ne peut pas axer une politique autour du tourisme qui viendrait en train nocturne. Ce n'est pas judicieux. Toute l'histoire de la ville de Lyon, qui est au carrefour géographique de l'Hexagone, qui est au centre de l'Europe, et en capacité finalement d'accueillir les plus grands de ce monde, d'avoir des grands salons, le CIRA par exemple, les Bocuse d'Or. Des gens viennent du monde entier pour découvrir cela. Alors, c'est la question justement, faut-il que les gens continuent de venir du monde entier à Lyon? Évidemment. Pour moi, évidemment. C'est ce qui permet demain de continuer à avoir une ville agréable, où il s'y passe des choses, où on s'y divertit. C'est pour ça que demain, on pourra avoir de l'emploi, des grandes entreprises qui s'y installent. C'est pour moi un axe essentiel. Georges Képénékian? Ouais. Alors, je vais, apporter un argument à Grégory Doucet, c'est que toucher le tourisme et penser qu'il suffirait de passer de l'avion au train serait suffisant. Vous l'avez dit vous-même, une grande partie du tourisme, il est domestique et c'est un choix de la ville. La ville a eu le prix du tourisme durable. Ça veut dire il y a déjà longtemps que Lyon a choisi un tourisme qui n'est pas un tourisme de masse, mais un tourisme qualitatif. Avec beaucoup d'implications d'ailleurs d'un certain nombre de Lyonnais qui participent à la prise en charge et à la visite de Lyon pour ces touristes. On a un réseau de musées. On ne peut pas dissocier le tourisme de la vie culturelle, de la présentation de la ville, du patrimoine de cette ville, de sa gastronomie, de sa lumière et de beaucoup d'autres éléments qui font la culture et l'histoire de cette ville. Donc je crois qu'on ne va pas trop... Moi, je serais attentif à ce qu'on ne bouge pas trop vite. Parce que là, la situation est quand même périlleuse. Vous n'êtes pas sans savoir que la crise qui traverse nombre de ces petits commerces, de ces artisans et bien entendu de tout le secteur du tourisme a besoin d'être soutenu. Nous avons proposé très clairement avec la métropole des soutiens à ces petites entreprises. Déjà les 1 000 euros, on essaye de les libérer d'un certain nombre de taxes. Tout cela est très important pour soutenir et passer ce cap. Au demeurant, le tourisme, c'est aussi des taxes qui viennent enrichir les caisses de notre ville. Et quand même, ne pas avoir cette attractivité au sens le plus large, c'est forcément prendre le risque d'augmenter les impôts pour développer notre ville. Donc, on a besoin aussi de ce secteur, bien entendu en le maîtrisant et en faisant attention. Je pense à des structures comme Airbnb. Nous avons, pendant que j'étais maire, nous avons mis avec la métropole les contrôles de Airbnb, il faut les renforcer. Mais vous voyez, je ne crois pas qu'il faille dire on va passer d'un bord à l'autre radicalement. Puisque vous parlez d'Airbnb, Georges Képénékian, ça représente quoi, Tatiana? Eh bien, à Lyon, ça compterait environ 11 000 logements Airbnb sur les 300 000 que compte la ville. À Lyon, un particulier, vous le disiez, a le droit de louer son logement durant au maximum 120 jours par an. Est-ce que, Yann Cucherat, il faut permettre ça encore ou réduire le nombre de jours, voire interdire certains quartiers comme à Barcelone, par exemple? Quelle est votre position là-dessus? Aujourd'hui, je ne veux pas que cette ville se muséifie. Il faut que ça reste une ville vivante. Et il y a un certain nombre de secteurs, notamment dans le Vieux-Lyon, où aujourd'hui, il y a trop de locations touristiques. Aujourd'hui, ce n'est pas le problème de la réglementation, c'est comment on la fait appliquer. On a seulement 2 personnes qui sont en train de contrôler ce dispositif-là pour s'assurer justement qu'on respecte ces 120 jours et qu'on n'a pas plusieurs appartements qu'on louerait. Donc il faut renforcer ce dispositif pour qu'au moins on applique le cadre législatif en vigueur. C'est pour moi essentiel. Vous voulez recruter des agents? Bien sûr qu'on recrutera des agents dans plusieurs secteurs, pas que ici. Grégory Doucet, vous souhaitez-vous durcir la réglementation? Parce que ça peut faire aussi peser Airbnb à Lyon, comme à Paris, comme dans d'autres villes. Ça pèse évidemment sur le prix des loyers. La première des mesures, c'est de faire appliquer la réglementation, comme l'a évoqué Yann Cucherat. Elle existe. Si elle n'est pas suffisamment suivie,
si nous n'avons pas les moyens aujourd'hui de contrôler son application, c'est d'abord cette voie-là qu'il faut suivre. Est-ce qu'il faut interdire Airbnb dans certains quartiers comme la Presqu'île, le Premier, les Pentes ? Nous n'avons pas besoin d'aller si loin aujourd'hui. Faisons appliquer la réglementation simplement, mais strictement. Est-ce que, Georges Kepenekian, ça pose un problème justement pour des loyers à Lyon qui sont de plus en plus chers, hein, les Lyonnais s'en rendent compte? C'est surtout que Airbnb enlève une partie de la location aux habitants de Lyon. C'est bien pour ça que j'ai voulu créer cette limitation, ces nouvelles règles pour Airbnb. Bien entendu que ça a une incidence parce que des gens... qui ne semblent pas très respectés, si on entend Yann Cuchera, parce qu'il y a ça manque de contrôle. Qui demandent, bien entendu, mais je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait un vrai contrôle, il faut que Airbnb joue le jeu. Je ne crois pas qu'on en soit à interdire Airbnb, mais vous savez qu'on a créé des conditions assez drastiques pour que quand vous ne louez pas votre appartement principal, s'il s'agit, parce que des gens ont acheté des studios pour pouvoir louer en sous-main à Airbnb, eh bien ils doivent s'engager à mettre à disposition à la location un équivalent de ce qu'ils louent si ce n'est pas leur résidence principale. Donc les règles sont là, le système est là, il faut le maîtriser et le contrôler, bien entendu. Est-ce qu'une ville très attractive comme Lyon finit par avoir un sérieux problème de logement? On le voit, Tatiana, les prix de l'immobilier à Lyon ont terriblement flambé. Carrément, Lyon est la ville la plus chère de province. Pour juin 2020, rien que pour l'exemple, le prix du mètre carré est en moyenne de 4 979 € pour tout Lyon. Et la tendance ne fait que s'accentuer. En 2019, le prix du mètre carré a augmenté de 10%. Donc, comment on fait aujourd'hui pour permettre aux gens qui n'ont plus les moyens de vivre à Lyon d'avoir ces moyens-là? Est-ce qu'il faut carrément encadrer les loyers, Grégory Doucet? Oui, c'est une des mesures qu'il convient d'appliquer. La loi le permet. Dans certains quartiers, c'est tout à fait approprié pour limiter la flambée des prix. Vous l'avez dit, il est important que les Lyonnaises et les Lyonnais puissent trouver des logements abordables, rester dans cette ville, surtout s'ils y travaillent, pouvoir bénéficier de la qualité de vie qu'offre la ville. Yann Cuchera, encadrement des loyers, pour, contre? Pour moi, il est important de continuer à construire. C'est quelque chose d'essentiel. Le choc de l'offre, c'est proposer des logements supplémentaires pour répondre à la demande. La ville a le foncier pour ça? Il faut que la ville investisse, récupère un certain nombre de fonciers, justement parce qu'en maîtrisant le foncier, on maîtrise aussi le prix de sortie de la location ou de l'achat d'un bien. C'est pour moi quelque chose d'essentiel. Il faut continuer à construire. Cette ville, elle n'est pas très haute. Elle est belle, mais pas très haute. On peut imaginer construire un petit peu plus haut. On a un certain nombre de zones sur lesquelles on peut construire. Et il faut également travailler sur cette mixité sociale qui, depuis 20 ans, fait aussi la réussite de cette ville de Lyon, où dans un même appartement, on peut trouver des logements sociaux, des logements intermédiaires et des primo-accédants. Pour moi, c'est essentiel. Et on va développer quelque chose de complémentaire. On va créer une convention avec Action Logement. Et on va proposer 500 logements par an sur le mandat pour justement toutes ces activités, tous ces personnels qui ont été pendant le Covid sur le pont, qui parfois habitaient à 30 km et qui ont besoin d'avoir un accès à un logement décent et à prix abordable sur Lyon. On le fera pour les personnels municipaux et on le fera aussi pour toutes ces activités professionnelles qui nécessitent d'être dans la proximité. Georges Kepenekian, est-ce qu'un maire de Lyon... Il ne faut pas revendre des programmes, des projets qui existent déjà largement. Hein. Donc le soutien à la location, à la caution, tout ça est déjà largement en place entre la métropole et la ville. Donc on est d'accord qu'il faut augmenter le soutien face à l'aggravation du logement pour tout un ensemble de salariés de notre ville. Je voudrais que Grégory Doucet réponde à ça, sur notamment les grands ensembles dont parle Yann Cuchera, des tours, hein, notamment, ou des immeubles hauts. On sait que vous êtes assez contre pour les tours de bureaux, mais pour le logement, quel est votre programme pour permettre justement de faire baisser cette pression immobilière sur les Lyonnais? Alors vous l'avez dit, il y a un besoin de rééquilibrer entre la construction de bureaux et la construction de logements. À Pardieu, par exemple, moi je souhaite qu'on limite la construction de bureaux pour faire de ce quartier plus un quartier à vivre. Il a été conçu pour être extrêmement... C'est juste le thème. Hein. Il a été conçu pour être extrêmement minéral, alors qu'aujourd'hui on a besoin d'espaces de fraîcheur, notamment pour les canicules qui s'annoncent en été. Donc on a besoin d'enlever du bitume pour plutôt y planter des arbres. Moi, je souhaite que l'on puisse investir en priorité dans la qualité de vie. Alors, il y a un sujet que vous n'avez pas abordé quand vous avez parlé du logement, c'est la question des budgets qui sont piégés, c'est-à-dire c'est la question du chauffage. Il y a besoin d'investir dans cette ville, dans la rénovation
des bâtiments, de manière à faire baisser la facture de chauffage pour les propriétaires, pour les locataires. Et ça ne va pas, en revanche, baisser le prix du mètre carré. Est-ce qu'un maire de Lyon a une capacité d'action sur finalement ce qui est de la spéculation ? Bien sûr. On a parlé d'encadrement des loyers tout à l'heure. Georges Képénékian a rappelé le dispositif qui existe, qui a été mis en place par la métropole, qui permet de limiter le montant du foncier en particulier. Donc les leviers, ils existent. Après, il faut de la volonté politique pour les actionner. Non mais la question, elle est très réaliste. C'est qu'il y a une concurrence entre la disponibilité du foncier et la demande de gens qui viennent à Lyon. Bien entendu, Grégory, vous avez décidé à un moment de venir habiter à Lyon et il y a en gros 4000 personnes qui demandent ça tous les ans. Et donc la question, on a besoin de construire, il faudra construire. Le vrai sujet, c'est de différencier le logement. C'est d'avoir une part de logement social, une part d'accès priorité et de négocier en s'appropriant du foncier pour qu'on retrouve la maîtrise du coût du foncier dans le prix du logement. C'est un programme qu'il faut mettre en place, qui est dans mon programme et qui va prendre un peu de temps, mais plus vite, plus on en a besoin, plus vite il faut le faire. Si cette ville est si attractive, c'est aussi parce qu'elle a des grands événements. Je voudrais qu'on en parle un petit peu maintenant, d'autant, Grégory Doucet, qu'il y a eu un certain nombre d'attaques contre vous, donc vous allez avoir l'occasion de répondre, notamment sur la fête des Lumières, à laquelle les Lyonnais sont extrêmement attachés, et qui est une fête très importante, bien sûr, Tatiana, avec toujours plus de superlatifs d'ailleurs. Oui, c'est même un super business. Elle draine 1,8 million de visiteurs et génère 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. En 2019, on a investi, la ville et les partenaires privés ont investi en moyenne 7 millions d'euros pour la faire exister telle qu'on l'a connue. Alors Grégory Doucet, on va vous poser la question très clairement parce qu'on l'a beaucoup entendu dans la campagne. Voulez-vous supprimer la fête des Lumières ou en tout cas qu'elle ne soit plus autant populaire, qu'elle draine un peu moins de monde et un peu moins de budget ? La réponse est non. Je n'ai jamais dit, il n'a jamais été écrit que j'allais supprimer la fête des Lumières. C'est une caricature, voire un mensonge qui est sorti de je ne sais où. Non, j'ai même déjà annoncé que la prochaine édition, si je suis élu maire, la prochaine édition de la Fête des Lumières, l'édition 2020, elle sera dédiée au personnel soignant. On doit rendre hommage à ceux qui se sont investis corps et âme pendant toutes ces semaines pour nous permettre de faire face au Covid-19. Donc bien évidemment, la Fête des Lumières, il faut qu'elle retrouve son caractère populaire, son caractère, ce qui nous est cher. Tu as perdu ça ? Je crois qu'à vouloir en faire essentiellement un événement d'attractivité internationale, oui, elle a perdu son petit à petit. Alors il se trouve que les deux qui ont fait la Fête des Lumières ces dernières années sont là, tous les deux. J'ai même dû confier ce portefeuille à Yann Cucherat en arrivant maire, donc pour l'avoir porté et avant et un peu avec lui pendant ma fonction de maire. Je crois qu'il faut d'abord se souvenir que la rupture, elle est en 15 avec les attentats et qu'on décide de supprimer la fête pour des raisons de sécurité. Qui sont derrière nous et aujourd'hui, on peut repenser une fête des Lumières. Pas sur le plan de la sécurité, on ne pourra pas faire des choses dans tous les arrondissements. Cela étant, on est bien d'accord, j'avais lancé une étude avec... On est bien d'accord. J'avais lancé une étude pendant que j'étais encore en place pour faire évoluer la Fête des Lumières. Donc, pour qu'elle retrouve aussi une place dans des arrondissements, peut-être de manière décalée. On n'a pas besoin de faire synchrone pendant les 4 jours. Mais les 4 jours, il y a, je ne sais plus, une vingtaine de villes qui rêvent de faire une Fête des Lumières. On ne va pas se mettre à l'arrêter nous-mêmes. Et les 1,8 million, qui viennent... Je l'ai redit, Georges Képénékian, je ne veux pas arrêter la Fête des Lumières. Et je crois que nous sommes d'accord. Nous voulons qu'elle puisse réintégrer les quartiers pour que toutes les Lyonnaises... Alors, celui qui en était en charge ces dernières années, c'était Yann Cucherat. C'est quand même des Lyonnais et des métropolitains surtout. C'est pas des étrangers. Georges Képénékian, vous avez un petit peu d'avance au niveau du temps, donc on va laisser la parole à Yann Cucherat, d'autant que c'est lui qui l'a organisé ces dernières années, la Fête des Lumières. Est-ce qu'on est toujours dans le plus et le gigantisme, et est-ce qu'il le faut en réalité ? La Fête des Lumières fait partie de notre histoire, de notre ADN, de notre patrimoine. C'est un événement particulier pour les Lyonnais, puisqu'on célèbre une tradition qui spontanément avait réuni les Lyonnais au bord de leurs fenêtres et de leurs lumignons. C'est un événement qui, pendant 4 jours, fait rayonner cette ville à travers un savoir-faire exceptionnel, celui de la lumière. On sait que cette ville est belle tout au long de l'année. On a eu des plans lumière qui se sont succédés, qui la magnifient toujours un peu plus. Et on a cette Fête des Lumières, ce matériau de création qui fait vivre beaucoup d'artistes locaux.
C'est un événement particulier parce qu'il attire pratiquement 2 millions de personnes chaque année. C'est 215 000 nuitées supplémentaires. C'est des restaurants, des commerces, des hôtels qui peuvent vivre pendant cette fête des Lumières. Mais c'est surtout des passerelles incroyables avec le monde entier. On est connecté à toutes les grandes capitales du monde grâce à cette fête des Lumières. On rayonne à travers le monde grâce à cette fête des Lumières. Grégory Doucet ne veut peut-être pas arrêter la fête des Lumières, mais pas peut-être que son adjointe à la culture, trouve que c'est trop le Disneyland. Qui n'est pas encore adjointe à la culture et qui sera Nathalie Perrin-Gilbert, le cas échéant, puisque vous l'aviez annoncé. Mais ce que je souhaite dire, c'est qu'aujourd'hui, cette fête des Lumières, elle est ancrée dans le paysage local. Excusez-moi. De la ramener à quelque chose de plus traditionnel, je l'ai fait l'année dernière avec Rivière de Lumière. Cette année, puisqu'il a fallu travailler sur la programmation par anticipation, on a travaillé quelque chose autour de cette tradition, de l'Lumignon, autour des personnels hospitaliers qui ont souffert et qu'on veut remercier, dans son origine même en fait. On sait quand même qu'il y a un certain nombre de Lyonnais qui fuient la ville durant ces week-ends et qui... C'est vrai, les Lyonnais y sont attachés. 50% des spectateurs et des visiteurs sont des gens de la région. Plus de 50%. Grégory Doucet, si vous êtes maire de Lyon, tous les autres événements qui ont beaucoup souffert cette année, puisqu'ils ont tous été annulés, Quai du Polar, la Biennale, les Nuits Sonores, Lyon BD, les Nuits de Fourvière, le Festival Lumière, tout ça perdurera, ou vous comptez faire une politique de moins de grands événements, peut-être plus d'événements de proximité ? Je crois qu'on est tous attachés au patrimoine et au dynamisme culturel de cette ville. Pendant la période de crise sanitaire, vous venez de rappeler, beaucoup de structures culturelles ont été extrêmement affectées, baisse des recettes, voire hausse des dépenses. Moi, j'ai déjà annoncé, si j'étais élu maire, j'investirais dans un fonds d'urgence pour justement soutenir les acteurs culturels. Donc, il faut la faire vivre, la culture, bien évidemment. Et j'ai parlé de 4 millions d'euros pour soutenir ces acteurs culturels qui ont souffert pendant la période de crise sanitaire. Alors une dernière question, elle va peut-être vous paraître un peu plus anecdotique, mais elle fait quand même parler à Lyon. C'est l'avenir du parc de la Tête d'Or, et plus précisément du zoo du parc de la Tête d'Or. Ce n'est pas n'importe quoi, le zoo du parc de la Tête d'Or, Tatiana. C'est le 2e plus vieux zoo de France. Les Lyonnais y sont très très attachés. Il abrite 400 animaux et 55 espèces différentes, dont certaines qui sont en voie d'extinction, qui sont menacées. Alors dans le bilan de Gérard Collomb, il y a ce qu'on a appelé la plaine africaine. Grégory Doucet, est-ce qu'on doit expulser du zoo du parc de la Tête d'Or les girafes, les flamants roses et les fauves, en gros la faune sauvage? Alors cette polémique m'amuse, puisque on m'a fait dire que je souhaitais fermer le zoo de la Tête d'Or. Non, je ne souhaite pas fermer le zoo de la Tête d'Or. Je souhaite que le zoo du parc de la Tête d'Or soit enrichi. Voilà. Qu'il puisse accueillir demain, qu'il puisse être un refuge demain pour des animaux sauvages qui ont été victimes de maltraitance, qui ont été blessés. Qu'il puisse accueillir demain des espèces domestiques en voie d'extinction. Vous savez, la FAO, dans un rapport récent, a démontré qu'un tiers des espèces domestiques étaient en voie d'extinction. Donc moi, c'est à ces espèces-là que je pense en priorité. Voilà. Donc faisons du zoo de la Tête d'Or progressivement un refuge. Vous avez un certain nombre d'animaux qui ont des conditions de détention, d'enfermement, qui ne correspondent pas à leur métabolisme, à leur physiologie. Je suis désolé, la panthère de l'amour, vous savez, quand elle est dans son milieu naturel, elle se déplace sur plusieurs centaines d'hectares. Elle a certes un enclos qui est assez grand, mais qui ne correspond pas à ses besoins physiologiques, c'est connu. Moi, je souhaite qu'il puisse lui être proposé dans quelques années de pouvoir rejoindre un parc animalier qui lui offrira des conditions de vie bien meilleures. Est-ce qu'on aura du mal à la renvoyer dans l'amour Ah bah, il n'est pas question de la remettre dans son milieu naturel, bien sûr. Sont nés en captivité. Et ce n'est absolument pas ce que j'ai exprimé. Non, je dis simplement qu'il y a un certain nombre d'animaux qui ne disposent pas aujourd'hui de conditions qui correspondent à leurs besoins physiologiques. C'est assez simple. Yann Cuchera ? Oui, c'est particulier parce qu'il y a eu une conférence de presse où vous avez annoncé que vous vouliez fermer ce zoo pour le transformer en refuge pour les animaux. Pas fermer, le faire évoluer. Eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, ce parc de la Tête d'Or est la fierté de tous les Lyonnais. Moi, j'aime bien y amener mes enfants, me balader en famille et leur faire découvrir des espèces en voie de disparition. Parce que plus de 50% de ces espèces sont en voie de disparition et qu'on a des échanges avec les plus grands parcs zoologiques justement pour préserver ces espèces animales. C'est pour moi quelque chose qui est essentiel et quand on parle d'enjeux environnementaux, il faut mettre les enfants au contact de nos éléments, au contact de la nature, de la biodiversité pour justement leur enseigner et les sensibiliser à ces enjeux fondamentaux.
Fermer le parc de la Tête d'Or, ce serait une grave erreur. Donc on peut revenir en arrière. Personne ne ferme le parc de la Tête d'Or. Pardon, le zoo, excusez-moi. Fermer le zoo, ce serait une grave erreur. Rassurez-vous, Yann Cucherat, personne ne fermera le zoo de la Tête d'Or. Je suis content que vous changiez de position. Je n'ai pas changé de position, elle a été clairement énoncée depuis le début de la campagne. Je m'en étais déjà expliqué puisque certains s'étaient déjà, comme vous, précédemment inquiétés. Donc on avait eu l'occasion de le dire. Je crois même qu'on avait eu l'occasion de le dire sur un plateau de télévision. Mais je vois qu'il faut répéter le message. C'est pas grave, faisons de la pédagogie. Je ne fermerai pas le zoo du parc de la Tête d'Or. Soyez-en rassurés. C'était plutôt limiter la faune sauvage. C'était plutôt ça la question. Georges Képénékian. Et je vous remercie de l'avoir précisé. Quelque chose à dire sur le zoo du parc de la Tête d'Or. Peut-être plus généralement d'ailleurs sur la cause des animaux qui a été quand même dans cette campagne aussi. Vous avez parlé des cirques vous aussi, Grégory Doucet. Oui, je pense que c'est une cause qui émerge dans notre société et il est juste qu'on se préoccupe de la situation des animaux. J'entendais encore ce matin des abattoirs dramatiques pour un certain nombre d'animaux. Donc, respectons tout ce qui fait partie de nos écosystèmes, bien entendu. Mais le parc, aujourd'hui, vous voyez, j'aurais aimé que chacun parle d'une autre lieu de conservation de la biodiversité qui sont nos cerfs. Nos petites cerfs et nos grandes cerfs qui nécessitent depuis des années un investissement majeur et qu'il va falloir aussi faire parce qu'il y a des espèces là qui sont là protégées dans nos cerfs. Donc évidemment le parc sur sa partie animale, mais sa partie faune, pour moi, c'est un ensemble, c'est un parc majeur dans notre ville et il faut en assurer la promotion. C'est un lieu de visite, de rencontre majeur pour tous les Lyonnais et bien au-delà. Donc, préservons notre parc et commençons par nous occuper de 2-3 autres sujets que celui du zoo du parc de la Tête d'Or dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Juste en 2 mots, mais je pense que vous êtes tous d'accord sur la question. Si l'un ou l'autre d'entre vous est élu, vous créez de nouveaux parcs. Répondez-moi juste oui ou non, parce qu'on est vraiment au terme du débat. Yann Cucherat. C'est une évidence. On a démontré avec nos 300 parcs qu'on n'a jamais lésiné nos efforts. Il faut toujours aller plus loin, je le reconnais volontiers. Oui, j'ai parlé de vergers municipaux, de forêts urbaines, de végétalisation massive de la ville, donc bien sûr. Oui, des parcs, mais je crois que c'est surtout la manière de mettre la nature, de repenser l'urbanisme de notre ville, parce qu'on ne l'a pas abordé du tout ce soir, mais on voit bien... On l'abordera demain sur un débat métropolitain. Tant mieux. Donc, ce qu'il faut, c'est bien sûr ramener toute la nature et créer les espaces au plus près. Je crois que c'est ça qui est l'enjeu de demain. On est déjà presque au terme de ce débat et c'est l'heure des conclusions. Le tirage au sort vous a désigné pour commencer. Yann Cucherat, la parole est à vous pour 40 secondes. Je voudrais simplement dire ce soir aux Lyonnaises et aux Lyonnais que dimanche prochain, ils vont voter pour les 6 prochaines années de cette ville, j'allais dire pour les 10 prochaines années. Il est important de faire un choix entre un projet porté par les Verts, la France Insoumise, une gauche radicalisée, et un projet qui souhaite continuer à ce que Lyon soit une ville ouverte, pas repliée sur elle-même. Une ville qui donne sa chance à chacun et qui protège l'emploi sans augmenter les impôts pour que les gens puissent vivre heureux ici à n'importe quelle heure de la journée, en sécurité. Quelque chose qui me semble essentiel. Et on aurait pu ce soir aborder la sécurité, un thème très très cher aux Lyonnais, mais on s'engage avec les forces du rassemblement que je porte à avoir des axes très forts sur ce domaine-là. On l'avait abordé sur des précédents débats dans d'autres villes. C'est à vous, Grégory Doucet, pour 40 secondes de conclusion. Nous vivons une période charnière. La crise sanitaire a révélé nos fragilités. Et nous savons face à des défis encore plus importants. La crise climatique, l'épuisement de la biodiversité. Notre réponse sera d'engager Lyon dans la transition écologique pour une ville plus apaisée, pour une ville plus verdoyante, pour une ville où nous pourrons nous déplacer à pied, à vélo, en transport en commun prioritairement et en toute sécurité. Le 28 juin, je vous propose d'avoir rendez-vous avec l'histoire. Le 28 juin, je vous propose l'écologie pour Lyon. Merci. Le 28 juin, je vous propose de faire entrer cette ville dans la transition écologique. On est au bout des 40 secondes, on respecte la règle du jeu. À vous, Georges Képénékian, pour votre conclusion. Dimanche, vous allez voter pour décider de l'avenir de Lyon. Mon projet est clair, il n'est pas dogmatique et il ne cherche pas à faire peur ni d'un côté ni de l'autre.
Le développement économique et le progrès social dans notre ville ont toujours été associés et ont permis véritablement la prospérité. Aujourd'hui, je veux associer la santé et l'environnement parce que c'est deux sujets qui ont émergé aujourd'hui. Je veux le faire, je m'y engage et je pense que c'est le futur de notre ville qui est en jeu. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat qui est maintenant terminé. Demain, un débat, notez-le, sur les métropolitaines, ce sera à la même heure. Merci Tatiana, excellente soirée à tous. Merci à vous.